Salut tout le monde, c'est Nabil, j'espère que vous allez bien. On a un story time aujourd'hui, j'ai une histoire à vous raconter. Cette fois où j'ai brûlé les ponts, détruit, démoli les ponts avec ces gros clochards de Nvidia. Cette histoire commence. En fait, avant que l'histoire commence, je tiens quand même à faire une bonne parenthèse. C'est qu'en 10 ans de carrière et de YouTube et de Twitch, etc., je m'apprête à vous raconter la seule et unique fois qui a mal tourné. Ma seule et unique collaboration. J'aime mes sponsors, j'aime mes collaborations. Ça s'est toujours super bien passé. Je suis quelqu'un de passionné, d'intéressé. Je me sens très privilégié d'être dans ma position, de pouvoir vivre de ma passion et tout. Alors quand on me propose un contrat, une collaboration, pour moi, c'est... Je le fais avec le cœur. Je fais quand même cette parenthèse parce que c'est pas quelque chose de commun, c'est même quelque chose d'unique ce que je m'apprête à vous raconter. C'est la seule et unique fois depuis 2012 et la seule expérience négative que j'ai eue comme ça. Ceci étant dit, ça commence en 2018, peut-être même un peu avant 2018 parce que j'avais collaboré avec Nvidia auparavant et la particularité d'Nvidia c'est qu'ils ne payent jamais. On n'a pas de budget, on n'a pas d'argent, désolé, on te paye en matériel, tiens une carte graphique. C'est cool, je me sens déjà très chanceux d'avoir du matos gratuit. Mais c'est ça, on n'a pas de budget, on n'a pas d'argent, on est Nvidia. Et j'avais travaillé avec un peu auparavant, ça s'est bien passé, jusque donc en 2018 pour la future sortie des RTX 2080 Ti, je reçois un email qui émerveille le fanboy en moi parce que on s'en fiche de l'argent, je suis juste un gamin qui a grandi avec le PC gaming, avec l'informatique, avec les cartes graphiques, on en mange le matin et tout. Alors de se faire contacter par Nvidia pour faire une vidéo, être même le premier à recevoir une RTX 2080 Ti, une des premières personnes au monde à en recevoir une, eh bien c'était un énorme privilège pour moi. Je m'en tape d'être payé ou de ne pas l'être. C'est juste quand même un petit peu pertinent, vous allez voir quand l'histoire évolue. Je reçois cette offre. Acceptes-tu en échange de recevoir la RTX 2080 Ti en avant-première mondiale, de faire une vidéo dédiée dessus sur ta chaîne, dans la thématique avec ces axes-là, parler de la carte graphique, un peu technologie, un peu gaming, c'est ma spécialité, il n'y a aucun défi là-dedans, une vidéo unboxing pour Twitter et Instagram, et de la pub de leur part sur leurs réseaux sociaux. Avec un point très important sur lequel on reviendra ici, diffusion pour le 19 septembre, ni avant, car il y a un embargo, ni après, car le 20 septembre, c'est la sortie mondiale officielle de la carte. Alors la vidéo, elle doit sortir le 19 septembre. Pas avant, pas après. C'est le contrat, qui n'en est même pas un. On parle là d'un échange par message. D'accord, excellent, moi il n'y a pas de problème. Je vais à San Francisco, magnifique voyage avec mon ami, on fait des vlogs, j'assiste à une conférence d'ingénieurs, une conférence privée d'ingénieurs Nvidia qui nous parle de la magnifique nouvelle architecture de la carte graphique, l'incroyable technologie, les 3 cœurs qui sont dans cette carte graphique, le cœur d'intelligence artificielle qui s'occupe du DLSS, le cœur du ray tracing qui s'occupe de l'éclairage en temps réel, comme un film Pixar mais en temps réel, incroyable, plus le GPU qui a de la VRAM et de la performance à ne plus savoir quoi en faire. Je suis intéressé, je suis passionné, j'adore. On va à San Francisco, on assiste à une conférence, on en apprend plus sur la carte graphique, on revient chez nous et on ne reçoit pas la carte graphique. Je ne reçois pas la carte graphique, il y a un petit souci. Nvidia a envoyé la carte graphique en mode c'est un cadeau pour leur neveu. En mode amateur, ils ont envoyé la carte graphique de France au Québec avec aucune paperasse, rien du tout. Le premier douanier qui tombe dessus ici au Québec, qu'est-ce que c'est que ça? C'est comment ça Nvidia Corp envoie une carte graphique et tout, on veut des papiers, on veut de la paperasse, c'est commercial, il faut payer des droits et tout. Là, moi, j'explique ça à Nvidia, ok, ils doivent remplir des formulaires, tatati, tatata, problème. Je ne reçois pas la carte graphique à temps. Je reçois la carte graphique seulement la veille de sa sortie. Là où tout le monde l'a reçue 2 semaines avant sa sortie, le temps de l'essayer, le temps de l'installer, le temps de faire les vidéos, d'envoyer les brouillons des vidéos, de les faire valider. 2 semaines de préparation. Mais moi, je ne les ai pas. Moi, je reçois ma carte graphique 2 semaines en retard. C'est pas grave. Ça m'amène à mon post Instagram ici, tu sais, le 20 septembre. Regardez, j'ai reçu la RTX 2080 Ti. D'ailleurs, j'en avais 2. J'ai dû aller à l'aéroport de Mirabel, tu sais, un aéroport à 1 heure de Montréal, aller la chercher, aller en chercher 2 parce qu'ils en avaient envoyé une pour quelqu'un d'autre, donc je lui ai pris par la même occasion. Et me voilà avec un petit post Instagram. Et je vous avoue, là, ça commençait un peu à me titiller. Je me disais, putain, j'ai quand même un peu de portée. Tu sais, je réalise la portée, l'ampleur, la valeur de ce que je fais. Un gros post Instagram avec 500 000 visionnements, 15 000 likes, des centaines d'interactions et de commentaires. C'est quand même une publication, tu sais, qui vaudrait de l'argent si c'était un vrai placement de produit, si c'était un vrai partenariat. Mais encore une fois, on s'en fiche de l'argent. On est des fanboys ici et je suis juste content d'avoir une pièce de matériel, tout content.
Je fais ce post sur Instagram, c'est cool. Le souci, encore une fois, c'est que là, ma carte graphique, elle est même pas encore dans l'ordinateur et la vidéo, elle doit sortir demain. La vidéo, elle ne sort évidemment pas demain, puis ça me prend un petit moment, tu sais, de l'installer, de faire une première vidéo. D'ailleurs, j'ai réussi à retrouver mon brouillon. J'ai retrouvé ma vidéo brouillon que j'ai fait à Nvidia. Une vidéo dont je suis bien content, qui est... c'est honnête, je trouve, qui suit un peu ce qu'ils m'avaient demandé de dire, mais sans tomber dans leur jeu de dis ça, dis ça, dis ça. Il faut que tu parles du RTX, il faut que tu parles du DLSS. Non, je m'y connais un minimum en GPU, je m'y connais un minimum en informatique. Alors, regardez juste le début. Pour un nouvel épisode d'High-Tech. Ça vous dit peut-être pas grand-chose, High-Tech, mais c'est parce que c'est une série que j'ai abandonnée il y a à peu près 2 ans. Mais vous savez comment j'aime la technologie, j'aime les nouveautés, et j'ai donc décidé d'y redonner vie. Et quoi de mieux que de reprendre la série pour le grand retour avec le H80i. C'est pas vrai, je rigole. Bien évidemment, nous avons la GTX 1080 Ti. C'était drôle. Ok, quand j'avais fait cette blague-là dans ma tête, c'était drôle. Mesdames et messieurs, nous avons ici la GeForce RTX 2080 Ti. Toute nouvelle carte graphique de chez Nvidia qui est disponible depuis à peine quelques jours. Les gens l'ont reçue il y a à peu près 2 semaines. Il y a déjà beaucoup de reviews disponibles, beaucoup d'avis, beaucoup de résultats. Alors j'ai eu le temps de prendre du recul, d'essayer la carte graphique bien comme il faut. Ouais, je vous mettrai la vidéo comme je vous l'ai dit dans la description parce que c'est drôle à regarder, je pense. C'est juste une petite anecdote. C'est pas la vidéo complète, ce n'est qu'un brouillon. Il manque le montage, la musique, il manque même des passages de gameplay au milieu pour démontrer la technologie, démontrer la technologie et tout là. En faire une démonstration, je voulais dire. Et ça nous amène à la suite, justement. La suite, c'est que là, Nvidia, même avant d'arriver à Nvidia, excusez-moi, je me précipite. J'installe la carte graphique dans mon ordinateur et je fais un live Twitch dédié à la RTX. Venez voir le fameux ray tracing, venez voir le DLSS, le super sampling via l'intelligence artificielle qui upscale vos images sans les étirer, juste en remplissant par intelligence artificielle et qui fait ensuite un downsampling pour en faire de l'anti-aliasing qui ne consomme pas du tout de ressources sur ton GPU. Oubliez l'anti-aliasing, maintenant c'est le DLSS. Oubliez les éclairages artificiels et galères, maintenant c'est le ray tracing, les reflets, vous connaissez. Fasciné par la technologie, je fais un live dessus et je suis déçu parce que en fait, il y a 2 jeux qui fonctionnent sous RTX. Il y a Tomb Raider à ce moment-là qui fonctionne avec RTX, DLSS et il y a Battlefield 5, je crois, un des Battlefield. Et donc, je teste la technologie, le RTX est glitché, il est buggé, ça consomme 60 FPS et c'est pas beau. Le DLSS, c'est encore pire, ça fait glitcher l'image, ça la rend floue et ça ne donne pas de bonne performance. On parle de 2018. Et encore aujourd'hui, combien d'entre vous jouent avec le RTX activé ou le DLSS activé? Et puis combien de pourcents de votre temps de jeu est passé avec ces options-là? Le DLSS+, je dirais, parce que j'aime le DLSS et la technologie que ça représente. J'adore le RTX aussi, mais encore une fois, on est en 2018. Et... on est supposé vendre ça, je suis supposé vous vendre ça comme une technologie révolutionnaire qui maintenant est le nouveau standard de tous les jeux vidéo. Et je n'y crois pas. Je n'y crois pas moi-même, le public n'y croit pas, les gens font des tests du RTX, les gens font du test du DLSS et disent c'est bidon, il faut attendre, c'est encore trop tôt pour ces technologies-là. La 2080 Ti n'en vaut pas la peine. Je la teste en live, je la teste, j'y joue. Quelques jours, j'aime pas le résultat, j'aime pas les performances et je me sens mal du coup d'avancer sur ma vidéo où je dis aux gens le RTX c'est ci, c'est trop bien, le DLSS c'est ça, c'est trop bien. Ça me titille encore plus, tu sais, mon instinct commence à prendre le dessus et me dire Nabil, c'est pas très honnête cette vidéo, c'est pas très honnête cette collaboration et on arrive à la chute là, puis tu sais, une semaine de réflexion après le brouillon que je vous ai envoyé, Nvidia il commence à s'énerver. Il commence à mettre la pression à mon manager. Ils sont en mode, hé gros, elle est où la vidéo? On a un contrat et tout. Je vous montre juste un petit aperçu de l'échange. J'ai bien tâché de cacher toutes les identités. On veut afficher personne ici là. Mais tu sais, les conditions de collaboration étaient claires et précises dès le départ et chacun était OK avec celle-ci. CF, leur mail respectif à ce sujet du 12 et 13 septembre dernier. Que devons-nous comprendre? Demande Nvidia. Si vous voyez le reste de l'email, hey, ils m'en parlaient comme si j'étais le pire des chiens. Et moi, ça m'amène à ce fameux email. Ça me ramène à ce fameux email. En fait, là, j'ai un moment, tu sais, comme quand tu as une interaction de merde avec quelqu'un et 3 mois plus tard, tu es sous la douche, tu te dis « Putain, j'aurais dû dire ça ». Et bien moi, c'est avec vous aujourd'hui. En rematant cette vidéo, j'ai réalisé que dans leur propre email, comme ils le disent, CF notre email, diffusion pour le 19. Ni avant car embargo, ni après car le 20, c'est la sortie mondiale officielle de la carte. Nous sommes en octobre et ils me disent oui, CF l'email sur la vidéo. Alors certes,
On aurait pu sortir la vidéo à l'heure. Mais la carte graphique n'est jamais arrivée. Ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas de leur faute non plus. C'est hors du contrôle de tout le monde. Mais ton email, ton contrat, ton CF, il tombe à l'eau. Là, ils commencent à mettre la pression. Ouais, on veut la vidéo. On veut la vidéo. Et je vous avoue que là, pour le coup, j'ai pris une décision personnelle, égoïste. Une décision que je ne regrette pas, mais je me suis dit, tu sais quoi, et je vais vous montrer en message ce que j'ai dit, 2 secondes, mais je me suis dit personnellement, encore une fois, mon instinct reprend le dessus, je me sens pas. Je me sens pas de dire les choses qu'il me demande de dire, ce n'est pas vrai, je ne me sens pas d'avancer avec cette collaboration, quitte à peut-être passer pour le méchant dans cette histoire, pour le mec qui ne respecte pas son engagement. Encore une fois, mon engagement n'est absolument pas manqué ou quoi que ce soit, hein, je vous l'ai expliqué, que la carte graphique est arrivée 2 semaines en retard. Mais je me sentais quand même mal, je culpabilisais parce qu'eux, ils mettent la pression à mon manager me met la pression à moi. Mais au fond de moi, je savais que tout ça n'était que charabia parce que, tu sais ce que je me disais dans le fond? Je viens de faire 3 streams dédiés à la RTX. Des streams avec plusieurs milliers de spectateurs avec 0$. Le contrat était de 0$ de la part de cette compagnie multimilliardaire. J'ai fait des posts Instagram, 0$. J'ai fait des tweets pour cette carte graphique. Au fond de moi, là, je me disais, on est quitte avec Nvidia. Même vous me devez de l'argent, mais vas-y, juste... Ah. Tu sais quoi? Je me suis dit, je suis prêt à brûler les ponts avec cette compagnie. Parce que, qu'est-ce que Nvidia? Une carte graphique de 1000$ tous les 2 ans qu'ils m'offrent, tous les 3 ans qu'ils m'offrent. Qu'est-ce que je m'en tape? C'est un outil de travail. Je m'achète une carte graphique, elle est déduite de mes impôts. Une fois tous les 3 ans, je m'en tape. Je me l'achète, elle n'est pas déduite de mes impôts. J'en achète 4, je les mets en fucking SLI, je m'en fiche. C'est juste que c'est une marque que je respectais tellement, que j'admirais tellement, que c'est juste une question de prestige. Je m'en fiche de l'argent encore une fois. Mais là, ça dépassait les bornes. Et le fond de ma pensée, le fond de mon instinct, ce dont je vous parle, mon poteau là, mon poteau et mon agent à ce moment-là m'a dit, Nabil, qu'est-ce que je dis à Nvidia? Ils me mettent la pression. Et là, on est à 2 semaines d'échange après la vidéo brouillon. Je lui ai dit, bah gros, tu leur dis la vérité. Leur carte graphique, elle est arrivée 2 semaines en retard, quand tout le monde l'avait déjà. Ils ont menti parce que le RTX est sorti seulement 3 mois après leur carte graphique. Tu sais, ils disaient, voici une liste de 55 jeux qui auront le RTX en décembre, en janvier, en février. Et j'ai dit, pour l'instant, il y a le RTX sur un seul jeu optimisé avec les pieds. On est en janvier et les jeux RTX DLSS se comptent sur les... On est en janvier, damn. Ça a duré longtemps, hein. Ils m'ont harcelé de octobre, novembre, décembre. 3 mois en train de me casser la tête pour, encore une fois, on le rappelle, une vidéo qui devait sortir ni avant ni après le 19. Malheureusement, c'est tombé à l'eau. Ce contrat, il est mort après le 19 parce que la carte graphique, elle a été reçue le 19. Et donc, c'est mort. Ce contrat est tombé à l'eau. En janvier, on est encore en train de parler de ça. Imaginez, ça me casse la tête. Là, moi, je suis en train de faire ci, en train de faire ça, mais passons. On est en janvier et les jeux RTX DLSS se comptent sur les doigts d'une main. Il y en a 3. Ils m'ont envoyé une carte graphique à 1000 € qui est nulle et détestée par la communauté. En janvier 2019, en décembre 2018, le consensus était clair. La RTX 2080 Ti était trop chère pour ce que c'était, la technologie était encore trop jeune et c'était vraiment juste pour les grands fans, les gens qui aiment adopter tôt les nouvelles technologies, tu sais. Et j'en fais partie de ces gens-là. Elle est nulle et détestée par la communauté. Mon image vaut plus que ça, sans parler de la pub sur Instagram et sur mon live Twitch. Donc demande-leur une adresse, que je leur expédie leur carte graphique de FDP et que je ne refasse plus jamais affaire avec eux. Et s'ils ne sont pas contents, c'est pareil. Personne ne les aime. C'est vrai. Et donc, voilà le fond de ma pensée. Voilà ce que je ressentais. Puis mon poteau ici, pour vous dire, il m'a dit, mais Nabil, c'est pas à moi qu'il faut dire ça, il faut dire ça à eux, parce que moi, je m'en fiche. Cette opération ne fait que me nuire. Mon agent n'avait aucun argent là-dedans, parce que mon agent touche un pourcentage de ce que je fais. Si je fais 0$, il fait 0$. Il se fait harceler depuis 3 mois pour absolument rien du tout. Là, c'est l'heure de leur envoyer la carte graphique. Mon pote me donne leur adresse. Et dans ma tête, ça fait attends, Nabil. Attends. Là, tu viens de faire un post Instagram sponsorisé. Tu viens de faire 5 tweets sponsorisés. Tu viens de faire 3 lives de 4 heures chacun sponsorisés. Tu viens d'aller à San Francisco, revenir, assister à des conférences, apprendre sur un produit, te renseigner. J'y ai mis sang et sueur et passion surtout. J'ai pas travaillé 1 minute de ma vie, je me plains pas, loin de là.
et je vais leur rendre cette carte graphique de 800 balles. Jamais de la vie. Elle est là, je la vois. Elle est là, la 2080 Ti. Je la vois d'ici là. Elle est juste là, là. Elle est encore dans mon PC. J'upgrade là. Un ami m'a offert une RTX 3080. Je me fais une nouvelle config, 64 Go de RAM, RTX 3080, un petit AMD, je crois le 7950, je sais pas quoi. Petite barrette de NVMe ou deux. Je me fais une nouvelle config. Là, je vous en ferai une vidéo dessus d'ici décembre, janvier. Mon nouveau PC, ma nouvelle config. Mais ouais, c'est comme ça. C'est comme ça, les potes, que j'ai brisé les ponts avec Nvidia. Et honnêtement, maintenant, 4 ans plus tard, est-ce que je regrette? Absolument pas. Oh là là, vous l'avez, votre vidéo Nvidia. La voilà, ma fameuse vidéo sur la RTX 2080 Ti. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que la RTX 2080 Ti, est-ce qu'on a joué en RTX avec ces 4 dernières années? Pas du tout. Le DLSS, c'est très cool. J'adore le DLSS, encore une fois, parce qu'il utilise un cœur de la carte graphique. Et il te donne un anti-aliasing cool. Quand c'est disponible, c'est pas tout le temps le cas. Là, voilà la vidéo, encore une fois. Je suis trop content de vous en parler. J'en ai parlé souvent de cette histoire en live sur ma chaîne Twitch, mais je me devais de leur faire leur vidéo parce que je leur devais ça depuis 2018. Si c'était à refaire, je le referais évidemment pas parce qu'aujourd'hui, l'industrie nous respecte beaucoup plus, les créateurs de contenu. Nous aussi, on connaît beaucoup plus notre valeur. Ce matin, j'ai signé un contrat. Un 5e contrat avec cette même compagnie avec laquelle je travaille depuis 2 ans. Un jeu mobile. 400 personnes vont s'inscrire via mon lien de référencement. J'ai un chèque de 10 000 $. Il y a un contrat que je signe sur papier. Je l'imprime, je le scanne, je le signe. Il y a des dates, il y a des paiements dessus. Il y a des trucs bien précis. Pas juste un échange par message et un chantage par la suite comme ils ont fait. Et des contrats comme ça, j'en fais plein. Alhamdoulilah, ces dernières années, l'année passée, j'ai travaillé avec Ford, j'ai travaillé avec Gillette, je travaille avec des dizaines de marques chaque année, que ce soit 2022, 2021 ou chacune de ces 10 dernières années. Alors, le pouvoir est entre nos mains, t'as vu, on n'a plus besoin d'accepter de faire le bonhomme sandwich ou la bonne femme sandwich pour des marques qui nous payent en miettes de pain. Ouais. Bah, c'est encore le cas aujourd'hui, hein, parce qu'il y aura toujours des gens qui vont accepter n'importe quoi, puis chacun son délire, mais ouais, c'était ça l'histoire, mon histoire avec Nvidia. Yep. Est-ce que j'oublie des détails? Je pense pas. Je pense que je vous ai pas mal tout raconté. Je contemple les étoiles. Là, je suis en train de regarder les étoiles et la planète sur mon fond d'écran parce que je vais pas oublier de détails. Mais c'est à peu près tout. Comment? En fait, si, je sais c'est quoi ma conclusion. Ma conclusion, c'est que bande de bâtards, vous m'avez souvent toujours traité à tort, je trouve, de vendu. Parce que j'aime l'argent, j'aime vivre de ma passion. J'ai toujours été ouvert avec le fait que, hey, je m'en vais en Espagne, je suis payé pour être ici, faire une vidéo. Oh mon Dieu, Nabil est un vendu. Regardez tout le monde, j'ai ce processeur, je suis payé 6 000 balles pour faire cette vidéo. Oh mon Dieu, Nabil, c'est un vendu, fais pas ça par passion. Mais bien sûr que je fais ça par passion. Comment ne pas être passionné en faisant fucking de cash, en faisant ce que j'aime? Il n'y a que ça de la passion, avec 2 $ à la place des S. Donc ouais. Comme je disais, bande de bâtards, vous me traitez tout le temps de vendu alors que je tiens à mon intégrité, je tiens à mon honnêteté, je tiens à la confiance que mon public m'accorde. Ceux qui me font confiance en tout cas. Les autres, je ne sais pas pourquoi on me traite de vendu comme je vous l'ai dit, mais non. Jamais je vous la mets à l'envers, jamais je vous l'ai mis à l'envers et jamais je vous la mettrai à l'envers. Donc, je vous aime. Prenez soin de vous, faites attention à vous et on se revoit demain pour la prochaine vidéo. Et plus de 50% d'entre vous qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne ce mois-ci, j'ai vu. J'ai tellement de vues de gens non abonnés. Je ne vais pas vous forcer à vous abonner. Mais si vous aimez mes vidéos, vous voulez en voir plus à l'avenir, abonnez-vous. Je vous aime. À très bientôt. C'était Nabilus, fin de vidéus. Je vous aime, prenez soin de vous. Ciao tout le monde. Peace.